combinaison, une planche et on s'évade, on part dans un autre univers. C'est un petit peu comme dans le bateau, on se fait un peu secouer, un peu brasser par l'océan. Il y a pas mal d'observations, il faut arriver à bien se positionner pour pouvoir prendre les vagues. Loin de la piste aux étoiles des Sables d'Olonne, Sébastien Josse profite de chaque instant de répit avant de se jeter dans le grand bain de la compétition. Le 6 novembre, cette eau-là va être rafraîchissante et le mieux c'est de moins être surpris, d'être un peu plus amariné ou endurci en tout cas pour affronter ces conditions-là, et le fait d'aller dans l'eau de temps en temps, ça permet de rester au contact de l'élément. Le skipper du Mono 60 Edmond de Rothschild a débuté la compétition sur le tard, mais il n'a plus perdu de temps depuis. Trophée Jules Verne, Volvo Ocean Race et 2 Vendée Globe jalonnent son parcours de marin. En 2004, le rêve de gosse se concrétise avec sa première participation au Tour du Monde en solitaire. Ce que je vois là, un petit mec ému, voilà, qui vit un rêve, voilà, qui sait qu'il va partir vivre un truc où il a encore plein d'interrogations sur savoir s'il est capable de le faire ou pas. 2004, c'était vraiment la découverte. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je vais y prendre plaisir? Moi, j'avais toutes ces questions-là. Et puis, quand je suis revenu, j'avais envie de repartir. La fortune ne sourit pas toujours aux audacieux. En 2008, le Niçois est de retour sur les mers du Sud. Bon, nous voilà dans les 40e. Voilà, c'est gris, 35 nœuds de vent moyen. Les vagues entre 4 et 8 mètres, là, c'est pas les plus grosses, mais bon. Dans le Pacifique Sud, une vague couche le monocoque et bouscule ses rêves de podium. Après ce projet-là, j'avais quand même envie de retourner faire le Vendée Globe parce que j'avais un petit goût de trop peu suite à l'abandon en 2008. La blessure d'un abandon nourrit la revanche. La conquête des horizons lointains, elle, est une promesse qui ne cesse de hanter les marins depuis leur plus jeune âge. Moi, j'ai découvert les images du Tour du Monde, même de la course au large, avec les premières éditions. Quand on fait du dériveur, qu'on est gamin à Nice et puis qu'on voit des mecs qui sont sur des bateaux de 18 mètres en train de faire des surfs avec des murs d'eau sur les côtés, c'est ça qui avait attiré mon attention. Le fait de faire le tour du monde, c'est pas du tout un souci. Voilà, passer 3 mois en mer, je sais que je sais le faire. Après, la dimension qui est différente, c'est l'intensité que le plateau va mettre au départ. C'est la concurrence, le danger. Dans des globes, c'est une course d'élimination et c'est pas souvent le mec qui est en tête qui gagne, quoi. Pour décrocher la Lune, Sébastien Josse va devoir vivre comme un astronaute dans une dizaine de mètres carrés. 2 mois et demi pour nourrir ce vertige de liberté. Comme s'il ne voulait pas déranger, le skipper du Mono 60 Edmond de Rothschild avoue son ambition du bout des lèvres. Le parcours, je le connais, ces bateaux-là, je les connais aussi et je sais que je viens pour gagner le Vendée Globe. Après, le scénario, on ne le connaît pas encore, on va voir comment ça va se dérouler. 3 ans de préparation pour un marathon océanique. La compétition débute ce 6 novembre à 13h02, mais quelle que soit l'issue, les hommes reviendront changés, transformés par cette expérience aux extrémités du monde.